Bonjour Anna, les coulisses d'une comédie musicale qui démarre à Paris et qui cette fois-ci est inspirée de Jules Verne. On passe de... Ouais, c'est un autre monde. Ça paraît judicieux, non? C'est une idée, évidemment, on s'étonne qu'elle ait été exploitée avant. Oui, bien sûr. Voilà, mettre Jules Verne et son univers, le père de la science-fiction moderne, sur scène, celui qui a invité tous les jeunes et les moins jeunes du monde entier à voyager et à partir dans des aventures folles dans tous les milieux, sous terre, sous les mers, jusqu'à la Lune, enfin, voilà, tout ça se retrouve sur la scène du Théâtre Mogador. Il faut bien imaginer quand même l'impact de Jules Verne sur les esprits, enfin, sur notre univers à travers le sien. C'est quand même le deuxième auteur le plus traduit au monde, juste après Agatha Christie. C'est-à-dire qu'il a marqué la terre entière. Et donc on retrouve là, si vous voulez, l'intelligence des auteurs, c'est d'avoir imaginé l'enfance de Jules Verne. Donc on le retrouve dans sa chambre d'enfant, avec deux de ses frères et sœurs, Paul et Anna, et on le retrouve en train... Voilà, au moment où tout commence, où sa passion de raconter des histoires commence à se développer. Et où naît sa passion pour la création de ces histoires. Donc il raconte ces histoires à ses frères et sœurs. Et du coup, apparaissent sur la scène du Mogador tous ces personnages mythiques. C'est génial. Donc de Nemo dans son Nautilus, enfin Strogoff arrive, enfin tout le monde débarque. Il y a même des dinosaures au centre de la Terre, enfin plein de surprises. Et voilà. La mise en scène, pas un débutant, puisqu'on lui doit déjà la mise en scène du Roi Lion à Paris et à Londres, que voilà, le monsieur est très, très habitué de la scène du Mogador, Rabah Al-Yawan. Et voilà, et des interprètes qui chantent, qui dansent, qu'on en a plein en France, avec beaucoup, beaucoup de talent. Et vous y êtes allé? Et on y est allé le jour du premier filage. C'est-à-dire que tout le monde enfilait pour la première fois son costume, quelquefois quand on est en dinosaure et qu'on est habituellement une très jolie jeune femme, vous allez le voir. Ça peut être un petit peu technique. C'était vraiment très généreux de leur part de nous accueillir. Je vous y emmène. Tatiana? Oui. Ok, je peux te donner une note juste avant qu'on commence le filage. Attends, je vais mettre là, il faut que je te le montre sur l'ordinateur. Donc, pour l'underscore à la fin, la réplique que tu dis, Oui. il faut qu'elle soit précisément calée sur cette musique. Voilà. Aujourd'hui, vous avez la chance de venir à un premier filage technique sans arrêter, quasiment. On s'arrêtera s'il y a des petits points où on accroche encore un peu. Donc là, les comédiens vont être maquillés, perruqués, habillés avec leurs costumes, avec les lumières, avec les décors. Donc pour eux, c'est un gros challenge parce qu'on va mettre tout ensemble après avoir fait des choses un peu plus dans le détail auparavant. L'objectif, évidemment, c'est de filer tout sans s'arrêter. On ne s'arrête uniquement que si on a un réel souci. Quels sont les types de soucis qu'on peut avoir? 1, technique, pour un changement de décor. 2, pour un changement de costume. Demain, c'est son anniversaire. Jules va avoir 13 ans. Et à 13 ans, on est un crétin. Un grand. À 13 ans, on devient un homme. L'histoire de Jules Verne est basée sur la relation d'un père et son fils. Donc Jules Verne et son père qui l'envoient au pensionnat, car il va décider que son fils arrête d'écrire des histoires, qu'il faut qu'il trouve un vrai métier, et ça va être le métier de notaire. Toi, t'as ta pochette à l'intérieur, c'est ça? Oh mon Dieu, un dino! Je suis une femelle. En mise en scène, il était important pour moi de raconter Jules Verne pour toute la famille. Donc le spectacle va utiliser plusieurs modes. On va utiliser des choses très mécaniques, mais aussi des choses très actuelles comme de la vidéo. Et les deux choses vont se combiner et faire que le spectacle de Jules Verne soit un spectacle un peu original. Pupus! Vidéo. Pupus. Eh oui, Pupus. Deuxième vidéo. Pupus. Mon octopus. Pupus, attaque! La troupe se compose de 15 artistes. Il faut savoir que ces artistes ont été auditionnés. On a vu plus de 500 personnes pour ce spectacle. Ils sont tous comédiens, chanteurs et danseurs. Et, chose quand même assez étonnante, certains d'entre eux n'avaient jamais, même pour la plupart, touché une marionnette. C'est un vrai challenge, parce qu'au début, on se retrouve avec ce morceau de bois, ce morceau de résine qu'il faut faire vivre. Et au début, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire vivre ce morceau de bois? Et au final, ça prend vie. Alors ça prend du temps, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Et là, on commence à arriver à l'objectif final, voilà, à quelques jours de la première. Mon clan, c'est là qu'est le père de Nemo. Oui, Nemo décida alors de le retrouver et de se venger. Ah! Il fabriqua le Nautilus et s'éloigna du monde des hommes.
Bon, ça a l'air d'être un spectacle familial. Exactement, mais c'est vraiment parfait pour inviter les enfants qui ont quelquefois un peu perdu le réflexe de la lecture à découvrir l'univers de Jules Verne. Il y a vraiment, voilà, tout est là pour leur plaire et les parents se régalent aussi parce que les musiques sont très bien faites, que les interprètes sont vraiment de qualité. Enfin voilà, on pense souvent aux comédies musicales en France un peu en dessous de nos amis anglo-saxons. Et ben là, ils sont vraiment très très forts. Oui, erreur. Donc voilà, des beaux personnages sur la scène du Mogador. Jusqu'au 15 novembre. 15 novembre, tous les jours pendant les vacances, sauf le lundi. Et ensuite, le week-end, à des horaires idéaux pour emmener vos enfants. N'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup, Anna. Nous allons retrouver Olivia dans le domaine artistique. Vous nous présentez, Olivia, une application britannique qui rend hommage, je crois, à des artistes bien particuliers. Oui, elle rend hommage aux artistes de rue, ces artistes ambulants qui nous offrent régulièrement des parenthèses au quotidien. On a tous été un jour touchés par un musicien de rue. Eh bien, cette appli britannique leur rend hommage. Les artistes, il suffit qu'ils se créent un profil, en fait, sur cette application où ils vont renseigner tout ce qu'ils veulent, sur leur profil, leur agenda, tout cela. Et le passant qui est touché par cet artiste, eh ben, en se géolocalisant, il va en apprendre plus sur l'artiste. Il va même pouvoir lui donner un pourboire via PayPal. C'est très bien fait. Et puis, pourquoi pas l'embaucher pour une fête privée. C'est très bien. Je trouve que voilà, ça offre une reconnaissance de plus à ces artistes-là. Ça permet aussi de les connaître mieux. C'est britannique. J'espère que ça va arriver en France. Il n'y a pas de raison, ça devrait. Merci beaucoup en tout cas, Olivia. Vous le savez, pendant les